Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour la review du dernier Beast Wars Kingdom régulier issu de la série. Et je ne finis pas avec le meilleur que j'ai présenté lors de ma précédente review. Tant que j'y suis d'ailleurs, je suis désolé des nombreuses intrusions d'Hypernemesis dans la review de Terrorsaur. J'essaie de l'écarter, mais il semble vraiment vouloir me reprendre sur tout ce que je dis. Waspinator est l'un des personnages les plus importants de Beast Wars, pas dans l'histoire que dans tout ce qu'il y a eu autour. Il était censé être un personnage médiocre qui s'est trouvé à être ennuyeux avec cette façon de parler si particulière. Le fait d'avoir pris sa tête de mutant du jeu original plutôt que la vraie tête de robot lui a donné une façon de parler qui lui rappelle un insecte, et c'est pour ça que les producteurs de la série l'ont utilisé comme chair à canon dans chaque épisode pour qu'il parle moins et que la série puisse continuer sans avoir à attendre que Waspinator finisse ses phrases. Mais le problème, c'est que ça a plu au public. Waspinator est devenu une blague, un personnage moqué mais apprécié, dont le trait principal est de se faire tirer dessus et de finir en plusieurs morceaux à la fin de l'épisode. Et j'ai l'impression que cette version cherche à finir de la même façon entre mes mains. Waspinator devait être tué à la fin de la saison 1, mais puisque le public l'aimait, il a survécu alors que Terrorsaur et Scorponok sont morts. Il est l'un des seuls personnages à ne pas changer d'apparence au cours de la série, la seule autre exception étant Rhinox, et il apparaît même dans Beast Machines. Il donne la dernière réplique de Beast Wars et manque de très peu la dernière de Beast Machines, ce qui est remarquable. Et donc, pour un personnage si important, Hasbro a-t-il décidé de faire une bonne figurine? Oui et non. Waspinator est sorti dans la 5ème vague de Kingdom aux côtés de Shadow Panther pour étoffer les rangs un peu vides des Predacons. C'est un molde nouveau qui reprend un style très proche de sa version Thing 30, ce qui fait que les deux figurines sont quand même similaires à quelques couleurs près. Et cette guêpe est très jolie. S'il y a bien une chose que Waspinator réussit, ce sont les couleurs. Le vert sombre est bien, le jaune est brillant mais profond, et surtout, le violet transparent est superbe. J'avais déjà complimenté du violet transparent dans l'une de mes premières reviews écrites avec Barricade Siege. Et depuis, mes goûts n'ont pas changé. Je trouve toujours la couleur incroyablement belle. Mais le mold aide aussi beaucoup. Les yeux de Waspinator sont constellés de petits détails qui rappellent des agrandissements d'yeux d'insectes. Les reflets donnent vraiment bien. Toute la tête est en plastique transparent, ce qui fait que le verre est peint, mais pour une fois la différence avec le plastique vert non peint ne dérange pas. J'aime beaucoup les séparations entre les couleurs de l'abdomen, ça le rend encore plus réaliste. Les pattes sont peut-être un peu trop épaisses, mais je suppose que ça vient d'une nécessité de solidité de ces pièces. Et justement, ça les rend assez solides pour pouvoir le tenir et le mettre en pose aérienne en le tenant par une de ses pattes. Le seul accessoire de Waspinator est son arme, habilement rangée à l'arrière de son abdomen dans ce mode. Elle peut d'ailleurs y rester pendant la transformation et en mode robot. Par contre, elle est composée d'une seule pièce et n'a pas de peinture pour montrer les quelques détails d'armes, ce qui la rend assez bizarre. Waspinator est assez bien articulé dans ce mode malgré de gros défauts. La tête monte et descend, les antennes tournent et les mandibules s'ouvrent. Les ailes sont sur des ball joints qui sont parfois un peu trop lâches, et enfin les pattes sont sur un premier axe pour la première paire et un deuxième pour les deux d'après. Et je trouve que c'est très compliqué de faire tenir Waspinator sur ses 6 pattes, surtout qu'il ne tient absolument pas. Il suffit que je tourne un peu les pattes pour que les jambes se détachent et partent n'importe où et ça m'insupporte. C'est pour ça que j'ai légèrement perdu patience pour le tournage et qu'il a fini comme dans la plupart de ses apparitions dans la série. Mais une fois reconstitué, il continue le groupe des Predacons invertébrés avec le plus joli mode alternatif. Il ne me reste plus qu'à voir Tarantulas et Inferno et j'aurai tous les Predacons de la saison 1 de Beast Wars. Mais pour ce qui est des membres qu'on a eu dans Kingdom, ce sont tous des réussites en mode alternatif. Et il n'y a pas de raison que ça se passe différemment, mais j'espère qu'ils finiront l'équipe sur la même lancée. La transformation de Waspinator n'est pas très complexe, mais je ne la trouve pas amusante, notamment à cause des pattes qui peuvent taper partout. Et concernant l'ingénierie, elle n'a rien de particulier. L'étape la plus intéressante est le retournement complet du bassin sur un axe différent de sa rotation en robot, et il n'y a rien de plus à présenter. Et puisque j'en ai le temps, je profite pour vous rappeler l'existence de mon Utip sur lequel vous pouvez me soutenir si vous en avez envie. Et si vous voulez me soutenir mais que vous ne voulez pas utiliser Utip, dites-le moi en commentaire et je pourrai voir pour vous proposer plus d'options de soutien. Waspinator a un très beau mode robot. Malheureusement, c'est un peu tout ce que je lui trouve de bien. Sa tête est magnifique, avec les yeux translucides et plusieurs applications de peinture sur les détails. Elle reprend très bien le modèle d'animation qui était lui-même basé sur la tête de mutant du jeu original, comme j'ai dit plus tôt. Pour le reste du corps, c'est Waspinator, comme vous pouvez s'en douter, avec les couleurs toujours aussi belles du mode insecte. Le torse rend vraiment bien avec ses yeux, et les proportions ont été améliorées par rapport au Thing 30 grâce à une tête de guêpe plus petite. Il y a un détail à noter sur Waspinator. De façon inattendue et inexpliquée, les axes métalliques visibles sont noirs. C'est un détail qui ne change pas grand-chose, à part peut-être une impression de qualité par rapport aux axes argentés, mais pour ça il fallait déjà le remarquer. Les pattes de la guêpe peuvent gêner un peu le visuel.
Leur simple taille fait qu'elles sont un peu trop présentes sur le robot, mais il y a moyen de les agencer pour les rendre moins gênantes. Je laisse d'ailleurs les pattes arrière vers le haut, ce qui est un tort puisqu'elles me gênent. Et honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur Waspinator. Il est beau et les couleurs sont réussies, mais c'est à peu près tout. Enfin, à peu près tout dans le positif. Pour ça, regardons les articulations. Sa tête est très expressive, non seulement grâce à ce visage, mais aussi avec ce cou très libre. Les bras sont standards et les mains tournent pour la transformation. Ensuite, le torse peut se détacher et se balader librement, surtout lorsqu'on tourne le bassin. Le bassin aussi peut décider de faire sa vie et se détacher du corps. Enfin, les jambes sont normales malgré un genou extrêmement large vers l'avant et les pieds bougent un peu sur le côté. Et j'ai déjà évoqué les pattes qui gênent, mais c'est une conséquence du design et pas de la figurine. Et ce que je viens de dire rapidement, c'est que Waspinator ne tient pas. Alors oui, je le répète, il est très beau, et avec son arme et ses articulations, il peut prendre de très bonnes poses. Mais le torse ne se clipse nulle part, que ce soit pour rester ouvert ou pour rester plaqué sur le corps, ce qui est un défaut qui aurait pu être facilement évité. Et le bassin se détache sans tirer dessus alors qu'il tient presque trop bien sur le mode guêpe. Et tout ça, avec le mode guêpe qui ne tient pas en place, ne me donne pas envie de le manipuler. J'ai un peu joué avec lui quand je l'ai eu, et je l'ai trouvé magnifique, même avant de l'acheter. Je l'ai d'ailleurs pris à Leclerc pour moins de 18 € si vous vous demandez. Mais ses défauts de solidité ne me plaisent pas. Alors bien sûr, avec les autres Predacons, il donne très bien. Scorponok reste celui que j'aime le moins, mais Waspinator n'est pas loin derrière, et seulement pour la manipulation. Dans un sens, Waspinator me rappelle Trax Kingdom, un robot très beau, mais une manipulation affreuse. À la différence de Trax, dont le mode robot n'était pas si bien proportionné et qui avait un backpack trop gros, Waspinator a un mode robot que je trouve plus joli. Et là où Trax était fragile, Waspinator est solide, c'est juste les deux modes qui ne veulent pas rester attachés. Et donc après tout ça, est-ce que je vous recommande Waspinator? Tout dépend de ce que vous comptez en faire. Si vous voulez les meilleures versions des personnages Beast Wars, le Kingdom n'ajoute au Think 30 que des articulations aux chevilles, et enlève le gimmick de battement d'ailes. Je n'ai pas entendu de plainte quant à un manque de solidité de la version précédente, mais le plastique translucide blanc plutôt que violet n'est pas aussi beau, contre des pattes de guêpe plus fines. Donc si vous avez vraiment besoin d'un Waspinator, le Think 30 est nettement plus rare, mais le choix reste le vôtre. Si d'un autre côté, vous ne vous sentez pas obligé de prendre un Waspinator, il reste encore deux possibilités. Si vous aimez ses couleurs et son design, et que vous voulez le poser dans une étagère, il est plus que conseillé. Niveau design et peinture, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le trouve très réussi. Mais enfin, si vous comptez prendre une figurine articulée pour jouer avec, sachez que Waspinator a tout de son personnage dans la série puisqu'il ne demandera qu'à finir en morceaux, quitte à commencer le travail pour vous. Il est donc difficile pour moi de vous recommander Waspinator autrement que pour son apparence. Et c'est là-dessus que je terminerai cette vidéo un peu difficile à écrire. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Faites un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir et rejoignez l'Arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay dark, fin de jour et salut.